Alors, bonjour tout le monde. Comme disait Sandra, je m'appelle Myriam Chapman. Je suis chercheur scientifique avec Agriculture Agroalimentaire Canada. Et je vous parle comme co-présidente du comité d'action. What I will be talking to you about today, it is an industry-wide initiative to try and help producers manage their wild oat issues. Now, interestingly, the Resistant Wild Oat Action Committee is not the first time there has been a Wild Oat Action Committee. In some ways, we are repeating history. So there was a Wild Oat Action Committee between the years of 1973 and 1983. When that committee was finishing up in 1983, they had a conference, and I have access to the minutes of that conference. And there is a couple of statements that I wanted to share with you around why that committee ended in 1983. So at that time, they felt that significant progress has been made in development of herbicides and in their general use for control, in understanding mechanisms controlling dormancy, Contrôlons la dormance et dans la sensibilisation de la communauté agricole à l'importance d'une espèce nuisible majeure dans la production de cultures. Alors, leurs objectifs étaient vraiment concentrés sur la gestion et la compréhension de la biologie de la follavoine. Et donc, ils ont dit que bien que la follavoine n'ait pas été éliminée en tant que problème de production agricole, les activités have resulted in farmers of Western Canada having a greater knowledge of and ability to implement control measures. The Wild Oat Action Committee has met its objectives and will terminate its activities. So at that point, particularly with the introduction of Group 1 and Group 2 herbicides, they really felt there wasn't a need for further activity of the community, or of the committee, sorry. Now, the way that particular Wild Oat Action Committee got started was a farmer and a Canadian Grain Commission employee raising the issue, starting to talk about the issue of wild oats in the industry. And the United Grain Growers provided some money for an initial seminar that was held in collaboration with Agriculture and Agri-Food Canada. At that seminar, they decided to form a committee. It was also an industry-wide committee similar to the one I'm going to be talking to you about today, to really try and focus in on ways to manage this weed. And again, the primary focus was around herbicides. Now, in a similar vein, at the Canadian Weed Science Society meeting in 2017, which was held in Saskatoon, a letter was sent to the Weed Science Society from Dr. Neil Harker, who was actually in my position prior to me. He was a weed scientist here in Lacombe with Agriculture Canada, and from Ken Eschpeter, who was a farmer in the central Alberta region. They wrote a letter, they sent it to the Weed Science Society, requesting that the Weed Science Society form a Wild Oat Action Committee again. Now, as I mentioned, that first committee really disbanded a lot around the advent of the Group 1 and 2 herbicides. They were providing significant control to the point that they really didn't feel their activities were needed anymore. In the face of Group 1 and Group 2 herbicide resistance, there was a new need for additional information and additional management strategies on wild oat. The letter and the suggestion was presented as a resolution at that annual meeting, and the resolution passed. Mr. Eric Johnson, who was a research associate at the University of Saskatchewan, excuse me, agreed to take on the chair position for that committee. Now, it took some time to really understand and determine how that committee was going to be set up and what made sense in terms of how it would move forward. So a steering committee was originally formed in March of 2020. So again, it took a couple of years and some discussion for how to form.
And we spent a fair bit of time discussing our mission. What was our goal behind the committee? And so this is the mission statement that we developed. We are a cross-industry committee devoted to developing herbicide-resistant wild oat management solutions through producer engagement, knowledge transfer, and research. So those were the three aspects that the committee felt that we could have an impact. Now, this is the membership map, for lack of another word, of the original steering committee. And what I wanted to show you is that it was primarily based in the prairies. While we recognize that other areas of the country are also having wild oat issues, we're a little bit dominated by wild oat out here. It's one of our top weeds and top concerns. So a large proportion of our membership was from the prairies. However, you will see this little dot down here in Quebec. That would be Sandra. Sandra had joined our committee back at the start of this as well. The other thing that I wanted to show you was the makeup was not from any one area of the industry. We have research scientists like myself and Sean Sharp, who will be speaking next. We have producers and growers. Et des agronomes. Il y avait aussi des entreprises, par exemple, de pesticides agronomes. Donc, on parlait de ASF, Bayer, Teva. Il y a de la représentation de ces organismes sur le comité aussi. Il y avait des spécialistes au niveau provincial en herbologie de Saskatchewan et au Manitoba. Ils faisaient partie du comité et il y avait aussi des agronomes pour les groupes de produits. Donc, il y avait des gestionnaires de Alberta Grains, Saskatchewan Meat Development Commission, Manitoba Crop Alliance. Eux faisaient partie du groupe aussi pour que nos produits puissent être mieux communiqués aussi aux producteurs. Lorsqu'on regardait l'adhésion à notre comité, on ne voulait pas que ce se limite seulement à un secteur de l'industrie. On voulait inclure les agriculteurs, les chercheurs, des agronomes et l'industrie parce que nous avions tous un intérêt à trouver des moyens à gérer la folle avant et résistance. Nous avions des perspectives différentes et des priorités différentes, donc il fallait les faire entendre et considérer le tout avant d'envoyer des messages et comment joindre les gens, les producteurs en particulier. On sentait qu'on ferait plus de progrès si on travaillait ensemble. Ce dernier point, c'est quelque chose auquel je vais faire référence. Euh, nous sommes un comité, nous ne sommes pas une organisation. Donc, les membres, ce sont des bénévoles qui travaillent à temps plein ailleurs, soit comme agriculteurs ou chercheurs ou à une autre vocation. Nous avons donc d'autres emplois qu'il faut équilibrer avec nos activités sur le comité. Alors, nous avons différentes perspectives, mais cela nous pose aussi des défis et je vais vous les partager. Une fois que donc notre comité directeur était en place, il fallait décider de ce qu'on allait faire. Nous avons donc soumis une proposition de projet devant donc le consortium de financement d'Alberta en 2000. Donc, le projet pilote était donc pour le durée du 1er avril 2021 au 3 mars 2023. Donc, on parle de 196 dollars et 500 196 500 dollars sur 2 ans. Parmi les gens qui nous soutenaient, c'était la Alberta Wheat Commission. Les fonds ont été administrés par la Société canadienne de malherbologie. Et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'embaucher un coordinateur à temps partiel. Alors, Nathan Ash Espiter, qui est un agriculteur près de Daysland, en Alberta, au centre de l'Alberta, était notre coordinateur à temps partiel.
Vous avez peut-être entendu parler son, son nom. En fait, son père, Ken, était l'agriculteur qui avait signé et écrit la lettre originale qui demandait que le comité soit établi. Nathan était agriculteur. Il a travaillé aussi avec Agriculture Alberta. Alors, on l'a engagé pour que le tout soit bien mené à, à sa fin. Tout le monde travaillait. And we would have a meeting, we'd have a great idea, and then we'd all go back to work and forget to do the job things that we had said we would do for the committee. So Nathan's job was essentially to keep us in line, to make sure that when we committed to something, it Une actually fois qu'on s'était engagé pour faire quelque chose, qu'on emails, menait à bien phones, nos meeting objectifs. Donc, deadlines, il to make nous sure envoyait whatever we said we des would provide, rappels information, et a aussi written des answer, an informations, idea, c'était un whatever paragraphe, that des was, that idées we actually followed que through nous with avions that. et il nous rappelait de ça. Il pouvait nous Now, contacter par another téléphone et d'autres. component of our first project was Une to autre establish composante de one notre premier small projet, community group in c'était central Alberta. d'établir un groupe Just to start d'initiative there, we had en some Alberta, committee members au in central, Medicine, Alberta and that's where central. Nathan was based. Et c'était là que Nathan And so as part of était this en fait project, basé. the Donc, Forestburg Herbicide le Resistance groupe Initiative group d'initiative sur la résistance aux was herbicides de she Forestburg a shortened it été to FRIG. établi. Son acronyme, As c'est a way to FRIG. not have to say that entire mouthful. Now, our goal here with L'objectif était helping a community group d'inciter develop les producteurs was à to développer find leurs propres engaged producers solutions. to develop Donc, their own de parler solutions. avec les And the producteurs. philosophy here was based on some of what Et we notre had seen from philosophie areas est like fondée Australia. sur notre expérience, par exemple, en In Australia, Australie. where En they had been Australie, dealing with significant herbicide où il y resistance, avait many of the des same semences herbicides now being used on destructeurs farm qui were résistaient aux developed on herbicides, farm by beaucoup producers. Things d'approches like ont été mises au point insecticides par les or producteurs. Par taxonomy exemple, techniques. les Those destructeurs de techniques semences, were la developed by collecte producers des on farm paillettes. who could not only Donc, see ce the sont problem, but they autant wanted de to see solutions que solutions les or what agriculteurs style of ont solutions might euh, have mises au best point. fit on Donc, their farm. eux, ils And so we were voyaient trying to de engage façon a group très spécifique sur leur exploitation agricole, now, we comment wanted to do agir. some research trials on On farm. We voulait wanted donc to faire try a des couple of essais. things on On farm and see how it voulait worked on their voir farm. So comment ces the approches pouvaient first thing we s'appliquer sur wanted le to terrain. look at was La improving première timing. chose qu'on voulait They had faire, c'était en modified fait de the way we modifier plow la façon with the de skip runners. travailler la terre The idea avec les was skip runners. they wanted to Et plow l'idée, c'est que to take on the wild oats voulait that's in the top prendre section. donc Because les we have semences a longer history dans of les trois premiers no-till pouces production, the vast majority of our et la wild oats vaste are in our top majorité 3 inches. de And so the notre, idea was let's take that whole layer, let's notre bury that approche, c'était 12 inch de deep down where enterrer wild oats can't germinate. les premières Now, trois there was some pouces big pour que questions associated la with folle this. avoine ne So puisse could the pas plow be s'établir. configured to achieve Est-ce that? qu'on pouvait Where configurer should we actually stay l'équipement in that pour que inversion process? on Are they puisse actually anaerobic contrôler le mouvement des and how deep semences? would we have to go Est-ce qu'on to devait aller prevent plus germination? profondément There pour was prévenir la trepidation inside germination? C'était from des the questions qu'on se producers. posait. Il y Just avait donc how grande deep a surprise de wild la oat part could germinate. des producteurs Wild oats quand on have constatait à quel point specialized la biology folle where avoine they can pouvait emerge from a very s'ensemencer. significant depth. Il y a une They want technologie, si vous to voulez, try their qui responses nous a sooner. surpris euh, But we also saw that pendant in nos that essais. inversion process, Mais dans it wasn't as ce processus equal as it was. d'inversion, on On voyait one que side tout n'était of pas where the égal. plow blade had Donc, gone, d'un côté, those euh, seeds were on buried voyait without que really lorsqu'on significant passait abuse. avec But on the l'équipement, other side of il it, y avait you would actually see parfois more une wild bonne oats prévention, emerging mais de l'autre and côté, il y having avait good seeds. l'émergence So it de was la like folle an avoine, equal parce que ce inversion, n'était, essentially. alors c'était pas une There were inversion also égale. obviously other concerns Il y avait d'autres around going back préoccupations to aussi plowing in a very par rapport long à history of cette no-till. inversion. It's not a Euh, practice that we wanted to on ne recommend voulait pas recommander cette widely pratique-là or de façon frequently, large ou but this qu'on was fasse ça de a façon community fréquente. group initiative. This was something they wanted to Il s'agissait look at d'une to see that initiative de that is communauté. if
Nous avons pris du recul et on a dit, alors, si vous voulez faire comme ça, c'est comme ça qu'on va faire. C'était leur choix de procéder ainsi. Donc, c'était un projet intéressant qu'ils avaient entrepris. L'autre essai sur le terrain était intéressant, du moins pour moi. On voulait donc examiner l'extirpation à tringle. C'est une stratégie très ancienne qui a été mise au point au début des années 1900. Ici, c'est l'idée que cette tige ici continue à la surface et en peut faucher la folle avant que cela s'ensemence. Donc, c'est avant l'émergence forte de la culture. Cela a été employé par le passé, mais l'utilisation a été euh, moins prévalente lorsqu'il y a eu de l'herbicide et qu'il y avait des machines plus puissantes pour retourner le sol. Souvent, on voit cet équipement dans l'arrière-scène des fermes en train de rouiller, mais on a encore une fois, employé cette technologie. Alors, voici des images avant que nous avons fait l'extirpation à tringle. It would have a substantial issue getting into the no-till soil, but particularly in this area of Certains Alberta. d'entre nous ont pensé que ça fonctionnerait bien dans une mode d'utilisation sans labour, dans des sols riches. Et finalement, le sol était suffisamment riche qu'on était capable d'utiliser l'extirpation à tringle. Et finalement, ça n'a pas beaucoup dérangé le sol. Et il y a encore beaucoup de sol qui n'est pas dérangé. Et en ce qui concerne les résultats pour la folle avoine, il y a deux différents sites qui ont été utilisés. Sur un, il y avait une densité moindre et un peu plus sur l'autre. Mais la tendance concernant les traitements est semblable. Alors, il y avait un groupe de contrôle qui était en fait un espace non traité ou brûlé et un autre endroit dans lequel il n'y avait pas eu d'application de pesticides. Et on a utilisé l'extirpation à tringle. Ça a eu une ça l'a créé un petit peu plus parce que peut-être que le sol a été dérangé, bougé un peu si les graines n'avaient pas encore commencé à pousser. Et on a remarqué dans une autre situation qu'il y avait eu quand même pas mal de vol avoine. Et aussi, si on utilise les deux méthodes ensemble avec l'extirpation à traîne, ce n'était pas trop mauvais. Alors finalement, ça a fonctionné quand même assez bien, mieux que nous, les gens, les membres du comité, on s'y attendait et on voulait voir qu'est-ce que les fermiers pensaient que ça allait bien fonctionner. L'autre chose que l'on a faite avec le groupe communautaire, c'est de regarder les projets et aussi avoir la possibilité d'interagir ensemble et d'en discuter. Et ici, à cet arrêt, on voit un des membres du groupe qui parle de la façon comment lui, dans ses champs, avec l'avoine folle résistante, il faisait pousser du seigle d'automne hybride. L'avantage, c'est qu'au printemps, ça pousse avant la folle avoine et, et la moisson se fait avant aussi. Alors, le seigle a des bonnes caractéristiques. Et ce qu'on en a trouvé, c'est que dans ces champs dans lesquels il y avait eu des problèmes
de follavoine, ils n'avaient pas besoin de mettre d'herbicide parce que la compétition avec le seigle d'automne s'en occupait. Et il y a quand même des enjeux parce qu'il faut quand même vendre le seigle, mais ça a été un outil efficace sur sa ferme pour gérer la follavoine. Alors ça, c'était une façon de faciliter les conversations avec les producteurs pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien et moins bien. Alors, le groupe communautaire était vraiment intéressant pour nous, mais il y avait d'autres activités également. L'une des choses que l'on a faites, c'est qu'on souhaitait encourager les tests et les enquêtes de résistance. Ce projet-là a aussi été financé par RDAR, qui est un organisme dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait environ 50 échantillons de terrain en Alberta et en Saskatchewan pendant 2 ans. Et nous avons payé pour les tests de résistance. Afin de pouvoir participer, les producteurs devaient n'avoir jamais fait de test auparavant. Alors, nous avons essayé de travailler avec des groupes de producteurs qui ne savaient pas, ils avaient fait les tests, ils avaient développé des stratégies. On voulait travailler avec des producteurs qui pensaient que peut-être on a un problème, mais ils n'avaient pas fait les tests parce que peut-être qu'il y avait des enjeux au niveau des coûts, ou ils pensaient que ce n'est pas vraiment un gros problème. Et on voulait regarder la valeur qu'ils pouvaient tirer de ça. L'autre mise en garde aussi, c'était que pour participer, il fallait aussi compléter un questionnaire sur l'historique et la gestion des cultures afin de comprendre les tendances qui entraient en jeu aussi. Après l'exercice, et on a eu la possibilité de regarder les résultats, nous avons parlé aux producteurs concernant leur point de vue. On leur a demandé, est-ce que vous pensez pourquoi est-ce qu'on recommande les tests de résistance? Et pourquoi ça pourrait être un outil intéressant? Alors, j'ai parlé de RDAR. C'est un projet de recherche agricole axé sur les résultats. On travaille avec le gouvernement. C'est une organisation de recherche en Alberta. En plus du projet dont j'ai déjà parlé, nous avons travaillé également sur un autre projet intitulé Les agriculteurs parlent de la résistance aux herbicides. Ça a été financé par RDAR avec des fonds de contrepartie des groupes de producteurs spécialisés que vous voyez sur cette diapositive. Nous avons reçu 28 000 entre le 3 mai 2021 et le 31 décembre 2022 pour ce projet spécifiquement. Alors, ce projet-là, à nouveau, c'était principalement du matériel de vulgarisation et on a développé une vidéo dans laquelle on a parlé aux producteurs d'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba concernant la follavoine dans leurs champs et comment les gérer. Nous avons également préparé des infographies. Et le vidéo au complet, je crois que c'est 8 ou 9 minutes, mais il y a eu des plus petites capsules également pour les médias sociaux. Et je voulais en partager un avec vous aujourd'hui afin que vous puissiez voir de quoi est-ce qu'on en parle, de quoi est-ce que ça a de l'air. So far, because we started testing and trying to manage the Maintenant, issue, parce qu'on a commencé I would say the à impact has been s'en occuper avant que ça soit hors de contrôle, on a commencé à s'en occuper parce que la follavoine, elle ramasse l'humidité et les éléments nutritifs dans le sol. Alors, il faut s'en occuper, il faut gérer tout ça plus tôt que plus tard. Et même pendant les 2 ans de test, nous avons effectué les rotations et ça a aidé notre problème.
Oui, c'est très onéreux. C'est peut-être 30 à 40 dollars par acre. Et pour nous, ça a changé parce que avec le canola, le son est très mauvais, l'interprète s'en excuse. Alors, may not pencil out like canola does. Well, like I mentioned, I was fortunate I caught it early, and I had some management techniques that were able to keep it under control. Unfortunately, if the wild oats had taken over the complete field, more drastic measures would have to be taken, whether seeding down to a forage for a number of years to run the viability of the seed out in the seed bank before going back to an annual crop. But for myself, I had enough management techniques available that I was able to continue pretty much business as usual, but just pay extra special attention to that one particular field. So that's an example of one of alors voilà un exemple d'une des capsules. as well as all of the clips are available La on the vidéo est disponible sur le site web à différents endroits dans... C'est une ressource qui est disponible de notre part pour vous. Et aussi, j'ai mentionné l'infographie. Quand on a commencé à développer l'infographie, nous avions des étudiants qui travaillaient là-dessus. Quoique le premier que je vais vous montrer, c'est peut-être celui qui a été le plus proche de se rendre, de devenir viral. Alors, on parle de Elvis avec la folle avoine. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a développé quand j'étais étudiante à l'Université d'Alberta. Mais on dit, bon, on compare les différents éléments de la folle avoine. Il y a des petits cheveux comme on voit sur les vêtements d'Elvis et on parle de quelque chose qui tourne. Alors, ça tourne et c'est comme les hanches de Elvis qui tournent aussi. Et c'est très divertissant et les gens s'en souviennent. Alors, on utilise ça quand on fait des formations. J'ai des étudiants que je n'avais pas vus depuis 7 ou 8 ans qui ne travaillent plus dans l'agriculture, mais ils disent, moi, je peux encore récupérer, identifier une avoine folle parce que je me souviens d'Elvis. On veut s'assurer d'avoir une marque solide et consistance. Alors là, on a commencé avec une compagnie pour développer nos infographies. Alors, c'est un petit peu plus professionnel, un petit peu plus accrocheur. Et par exemple, on voit ici un des documents qu'on a préparés sur les banques de semences. Alors, on essaie de répondre aux questions sur lesquelles on a entendu sur le comité au sujet de la folle avoine pour rendre l'information disponible. Et la prochaine étape du comité, en mars 2023, l'ancien président a pris sa retraite et c'est là que j'ai commencé. Il y a aussi Kelly Ball, ma co-présidente aussi. Et on cherche du financement provisoire. Quand ces projets ont terminé, on n'avait pas fait de demande de financement immédiatement parce qu'on voulait voir comment est-ce que ça allait se passer. Alors, d'avril à 2023 à mars 2023, les compagnies de financement nous ont demandé d'être centrés sur la vulgarisation plutôt que la recherche. Il y a eu des défis pour savoir est-ce que c'est les groupes communautaires qui allaient le faire pour nous assurer que ce soit fait d'une bonne façon et quand même d'une façon scientifique. Si c'était le groupe communauté, il ne le faisait pas. Il y avait des défis. Alors, on se demandait comment est-ce qu'on allait réaliser la recherche. Les membres du comité qui travaillent en recherche, on le fait pour notre travail à temps plein. Et on n'est pas vraiment autorisé de faire d'autres recherches.
supplémentaire à notre travail. Alors, c'est un peu compliqué. Et aussi, on voulait avoir des documents qui soient d'une page ou des documents un peu plus étoffés avec davantage d'informations et d'explications. Alors, voici certaines des ressources que l'on a développées récemment. Il y en a certaines qui sont très importantes. Par exemple, on a eu une série d'infographies en 2 parties pour comprendre la résistance, les tests de résistance. Alors, si vous utilisez les tests de résistance aux herbicides, le premier explique comment mettre en contexte les résultats. Alors, on dit, bon, qu'est-ce que cet échantillon-là représente et qu'est-ce que les résultats signifient pour votre ferme et de comprendre les différentes composantes à comprendre pour savoir comment gérer ces enjeux. La deuxième partie, c'était de comprendre les chiffres et comment comprendre les résultats avec des pourcentages. 38% des grains sont résistants. Qu'est-ce que cela signifie pour la façon qu'on va utiliser l'herbicide ou l'ingrédient actif et qu'est-ce que ça signifie en termes des produits que l'on doit sélectionner? Qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Alors, on tente de fournir des renseignements pour comprendre les chiffres. À droite, on voit un exemple d'une de nos feuillets d'informations. Par exemple, il y en a un sur le contrôle. Comme vous pouvez voir, il y a plus de texte, il y a davantage d'informations et vous ne pouvez pas le voir très bien, mais à la fin, c'est une liste des ressources, des références et qui ont été utilisées pour créer les feuillets d'information. Alors, vous pouvez aller faire davantage de lecture si vous le souhaitez pour comprendre d'où proviennent les informations qui sont fournies. Il y a eu plusieurs défis avec le comité. Le premier, c'est le temps. Comme je vous l'ai mentionné, nous sommes tous des bénévoles qui travaillons à temps plein. Nous sommes tous passionnés par la gestion de la folle avoine, mais il faut trouver du temps pour contribuer parce qu'on a un travail à temps plein, on a une famille et il y a beaucoup d'exigences. On a des calendriers très occupés. Et aussi, il faut déterminer quel est le rôle le plus approprié pour le comité. Certains d'entre nous faisons de la recherche dans le cadre de notre travail. On a des difficultés de financement et aussi il y a des conflits avec le travail à temps plein et les rôles auprès des employeurs. Alors, le fait on sait, c'est pas facile de se retrouver. Mais de loin, le plus grand défi, c'est le financement. Si on se concentre sur la vulgarisation, comme on nous a demandé, il faut quand même des fonds pour des trucs comme les infographies, particulièrement si on veut obtenir une qualité professionnelle. Aussi, comme tous les membres travaillent à temps complet, c'est très important que Nathan soit sur le projet. Il a été un joueur clé afin de nous assurer que tout roule rondement et qu'on réalise les projets pour lesquels on s'est impliqué. Par contre, si on reçoit du financement pour la vulgarisation, ça ne permet pas d'avoir des salaires qui est nécessaire pour payer Nathan. Si on n'a pas de salaire, on ne peut pas payer Nathan. On a des bonnes idées, mais on les on n'arrive on n'arrive pas à tout réaliser parce qu'on travaille tous à temps complet. Et la plupart des appels de fonds sont basés sur la recherche et pas sur la vulgarisation. Alors, les opportunités de financement sont limitées. Et le troisième, peut-être que ça peut sembler simple, mais ce n'est pas le cas. Qui est le responsable du projet ou de la subvention? Moi, je suis la coprésidente, alors je peux pas parce que les subventions que j'envoie, ça doit être fait dans le cadre de mon travail par le biais de mon employeur. Alors, c'est ça le problème avec un comité plutôt qu'un organisme, c'est qu'on a tous d'autres obligations.
Alors, quand on a fait ces projets-là, Nathan, c'est le responsable du projet. Mais à nouveau, si on n'a pas le financement pour payer Nathan, alors qui sera responsable? Alors, il peut y avoir des problèmes avec des conflits d'intérêts. Ça devient un défi. Et à cause de ces défis, présentement, notre statut actuel, c'est que nous n'avons pas de financement pour l'instant. Alors, c'est très difficile. On essaie de déterminer quelle que ce serait la prochaine étape. On cherche des façons de financer des activités. Le travail que l'on a fait était très bien reçu. On nous dit qu'il faut continuer, mais on ne sait pas comment. On est toujours passionné. On veut aider les gens à lutter contre la voine résistance. On reconnaît qu'il y a un besoin. C'est juste de trouver la bonne façon de faire ça et de faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit efficace pour tout le monde. Et j'aimerais reconnaître le financement que l'on a reçu pour le comité. Ça nous a permis de réaliser tout ce travail-là avec la collaboration de Nathan aussi. Et les ressources sont sur le comité, sont sur le site web de l'organisation. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.